Avec les populaires shoebox, on s'en va en voir un à Montréal aujourd'hui, sur un petit terrain bien serré. On ne sait pas si on peut aller en hauteur, en largeur, tout ça. On va le prendre tel quel. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à faire dedans, les réparations et tout. Viens voir. Cette brique-là, je ne sais pas si elle est d'origine, mais elle a l'air d'avoir été changée. La qualité de la brique, je doute, parce que tu vois, il y a des morceaux qui ont cassé. Là aussi, puis en haut, ça penche un peu par en arrière. Heureusement, ça ne tombera pas dans la rue, ça penche par en arrière. Mais il y a besoin de correctif là parce que ça a craqué le mur de façade. Non? Et quand je dis tout le temps, c'est toujours les mêmes affaires qui brisent les maisons. L'eau. Toujours faire attention à l'eau. Que signe numéro 1 en haut, là, on voit que la gouttière, elle déborde un peu. Puis regarde qu'est-ce que ça a fait à la brique. La brique est toute en train de s'émietter puis de casser en morceaux dans le coin là. Ça, c'est parce que l'eau coule dessus ou peut-être même en arrière. Puis ça a fait casser la brique aussi sur ce mur-là. Si tu regardes là, la brique, là, tout le mortier est défait ici entre les briques. Tout le mur au complet ici est craqué. Fait que là, ça prend un joint flexible. Pour joindre les deux briques, ça prend un joint flexible. Ils ont bien fait ça, là. On parle d'éloigner l'eau. Ils ont mis le tuyau, ils l'ont éloigné le plus loin possible. Ça s'en va là-bas en dessous de la galerie, assez loin. C'est parfait. En fait, le seul problème ici, c'est que la gouttière déborde. Puis la gouttière n'est même pas collée sur le toit. On le voit ici, là. Il y a comme un petit gap entre la gouttière et le toit, fait que l'eau coule à côté de la gouttière. Il faut juste recoller la gouttière, la reclouer à la bonne place. Fait qu'une affaire qui coûterait 50 pièces va finir par coûter 50 000. Ça, techniquement, c'est trop bas, parce que si jamais il y a de la neige ici qui se ramasse, là, l'hiver, la neige tombe un petit peu, là, ça, c'est plus capable de souffler bien loin. Fait que ça, c'est pas tout à fait au code. Je viens toujours regarder les salles de bain ici. Qu'est-ce que ça a l'air? Est-ce que les joints autour du bain tiennent bien? Est-ce que le bain coule? Est-ce que l'eau a coulé à côté du bain? Est-ce que la toilette a coulé à côté? Est-ce qu'en dessous des lavabos, ici, ça a déjà coulé? Bon, c'est pas le bon tiroir, hein. C'est même caché ici. On arrive dans le sous-sol, première étape, sentir qu'est-ce que ça sent, parce que l'humidité, ça sent fort, fait qu'on va le sentir tout de suite. Puis ici, un sous-sol, ça a l'air petit, mais un sous-sol à Montréal, c'est très bien, ça vaut cher. Ça, c'est la sonde-pompe ici. OK, tuyau d'échangeur d'air, l'entrée d'eau de la ville, tout est beau. Fait que conclusion de l'inspection ici, au final, la maison à l'intérieur est bien, tout est legit, c'est propre, il n'y a rien de majeur, il n'y a pas de traces d'eau à l'intérieur, les pompes sont bien en place, une partie du drain français qui a été refaite. Fait que là, qu'est-ce que je vois, c'est vraiment à l'extérieur, qu'est-ce qu'on a vu, la brique, il y a du repointage à faire, il y a des briques à changer. Je sais pas s'il va falloir changer le mur au complet, probablement pas. Juste repointer puis changer des briques, probablement. Puis là, la toiture, il va falloir remettre du gravier. C'est une toiture bitume gravier. Puis là, fait qu'on va s'occuper de l'extérieur si tu vas avoir une estimation des travaux. Puis après ça, on va voir si ça vaut la peine d'acheter ou pas.